vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog semaine. Finalement, comme vous l'aurez vu dans la dernière vidéo, je me suis décidée à faire un vlog du lundi au dimanche vu que j'avais filmé quelques petites images le week-end mais très peu. Et je me suis dit que c'était plus logique et mieux de faire du lundi au dimanche tout simplement. Donc voilà, j'espère que le dernier vlog semaine vous a plu. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous le mets en bas, donc ça vous récapitule ma première semaine de vacances. Donc là, on est lundi, c'est ma deuxième semaine de vacances, il est midi moins le quart, donc je vous prends relativement tard. Pourquoi? Parce que j'ai pas arrêté ce matin, j'ai enchaîné les machines, les draps, les serviettes de ce week-end de piscine, une machine de linge normale, j'ai fait mes sols, j'ai joué un peu avec les enfants quand même. Entre temps je les ai fait déjeuner et là ils ont déjà mangé, c'est midi moins le quart, ils viennent tout juste de manger, ils sont en train de jouer un petit peu avant que Aaron aille au dodo. Je vous ai monté le vlog du coup que vous avez déjà vu et je vais vous monter la vidéo des fournitures scolaires avant de manger moi. Et après je serai à jour. L'objectif c'est de cet après-midi faire le rangement du dressing parce que mon chéri a sorti une caisse d'habits il y a un mois de ça, une caisse qui est en bas du dressing. Il a tout retourné pour chercher ce qu'il voulait et il a jamais rangé. Sauf qu'au fur et à mesure, du coup on a posé des trucs dessus et puis ça s'est accumulé, donc il y a un bordel pas possible dans le dressing, ce qui arrive régulièrement hein, si vous regardez mes vlogs. Mais là je vous avoue que c'est un peu la catastrophe, donc je pense que je vais le faire pendant la sieste de Aaron. Et puis voilà, ce sera pas mal. Aujourd'hui on n'a rien de prévu, on reste à la maison. Parce que clairement on a bougé tout le week-end, que je suis un peu fatiguée, que j'avais envie de faire des activités tranquilles à la maison aussi avec les enfants. Donc cet après-midi on a prévu de faire de la peinture avec Ayla et Aaron, donc ça sera après la sieste. Voilà, donc je vous filmerai ça. En plus j'ai reçu un truc pour faire de la peinture trop bien, donc je suis très contente et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà, donc ça sera ça, puis après peut-être on va faire un petit peu de cuisine. Aaron il voulait qu'on fasse de la cuisine aussi, donc peut-être qu'on fera un gâteau, on verra. Selon le temps, selon l'heure à laquelle il se lève, selon mon état de fatigue ou pas, parce que du coup moi je suis levée depuis assez tôt, depuis 6h30 je suis réveillée. Les petits se sont réveillés vers 8h, ça a été la grasse mat ce matin. Grasse mat pour eux, j'entends les gens vont dire 8h c'est super tôt, mais bon pour eux c'est, enfin pour Aaron c'est la grasse mat. Kayla elle se lève toujours relativement tard, enfin 8 ou 9h. Aaron il est très matinal, et là il était un peu fatigué du week-end à mon avis, c'est vraiment régalé. D'ailleurs je vous le dis parce que du coup je vous aurais mis des petites annotations, mais voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris, le week-end, donc le samedi on était d'anniversaire, donc on est allé chez un ami, et c'était sa surprise, c'était ses 30 ans, c'était sa chérie qui avait tout organisé, c'était vraiment top, c'est des amis à nous depuis pas mal d'années, on s'est vraiment régalé, elle avait loué un food truck, et enfin bon, c'était super bon, c'était top. Et le dimanche on est allé à la fête à Sommières, on a mangé avec des amis aussi là-bas. Voilà pour le récap du week-end que vous aurez vu dans le dernier vlog, donc voilà. Demain on retourne à la mer parce qu'on aurait pu y aller aujourd'hui, mais clairement je me sentais pas d'enchaîner. J'avais besoin de faire un petit peu le point dans mon linge, dans ma maison et tout. Je vous parle souvent de ménage, je suis désolée, j'ai l'impression de vous en parler tous les jours, mais c'est parce que ça me stressait pas mal. Là j'ai fait pas mal de ce que je devais faire, genre des trucs que je fais jamais, genre sous les meubles de la cuisine et tout, le truc que je fais pas jamais mais très rarement. Et voilà, j'ai fait un petit peu tout ça, j'ai pas fini, on a toujours à faire dans une maison de toute façon, mais j'ai avancé un peu de partout donc je suis très contente. Voilà, les enfants ce matin ils ont joué, ils ont regardé la télé, ils ont fait un peu tout. Ils ont été tranquilles, ils ont été très sages, et là ils sont en train de jouer très sagement, je les entends pas, donc ça fait plaisir. Et c'est pour ça que je les laisse jouer tant que ça va, je les laisse, et après je mettrai Aaron au dodo, même si je le mets au dodo à 1h, c'est pas très grave. Je préfère qu'il s'amuse avec sa soeur, quand ça se passe bien comme ça, c'est agréable. C'est pas tous les jours comme ça, faut pas croire. En règle générale c'est comme ça, mais pas tous les jours. Les sœurs bébé. C'est une sœur. C'est sœur bébé? Oui, c'est une belle petite sœur. Bébé! Je profite rapidement pour faire une petite parenthèse, qu'il y a certains qui m'ont demandé en commentaire pour Aaron. Aaron n'est toujours pas propre. Pour vous dire la vérité, je ne lui ai pas renlevé la couche quasiment depuis l'année dernière, où il était presque propre. Je lui avais enlevé, pour ceux qui nous avaient suivis, je sais même pas si je vous en avais parlé en vlog, je pense que vous en avez parlé l'année dernière. Je lui avais enlevé, il faisait à côté de temps en temps, mais il allait au pot, il avait bien intégré le truc, sauf que je m'étais bloquée du dos, et vu que je pouvais pas nettoyer par terre, je lui ai remis la couche. Après on est parti en vacances, après il y a eu la rentrée de Kayla, et clairement je me suis pas ressentie de lui enlever, et puis lui c'était un peu braqué, il avait plus envie, donc du coup je l'ai laissé passer. Puis après ça a été l'hiver, et puis voilà, les mois sont passés. Donc il y a quelques temps j'ai commencé à lui en parler un petit peu, à la crèche aussi, lui proposer tout le temps d'aller aux toilettes. Donc il allait régulièrement aux toilettes, régulièrement au pot, mais sans jamais enlever la couche. Totalement. Donc là je me suis dit qu'il fallait passer un peu à la vitesse supérieure. Il avait pas très envie d'enlever sa couche, mais je l'ai un peu poussé, je vous avoue que je l'ai un peu motivé avec des récompenses, des points. Je lui fais cocher des trucs à chaque fois qu'il fait pipi au pot. Après il aura droit à des chocolats. Je sais que ça va pas marcher éternellement, mais pour le lancer dans le move,
On a fait depuis ce matin du coup parce que comme on n'a pas été trop là la semaine dernière, j'ai commencé un petit peu des après-midi à lui enlever la couche mais pas complètement. Mais là vu qu'on est toute la journée à la maison, je lui ai enlevé la couche depuis ce matin. Il n'y a pas eu un accident par terre, il est allé tout le temps au pot donc je suis très fière de lui. Et je vais lui mettre la couche pour la sieste quand même. Parce qu'il en a envie, qu'il en a besoin et puis j'ai pas envie de le stresser avec ça. Déjà que c'est suffisamment une pression de se dire quand il rentre en maternelle il faut qu'il soit propre donc je vais pas tout lui mettre en même temps. Donc je vais lui mettre la couche pour la sieste et cet après-midi on l'enlèvera de nouveau puis on verra. Ça je voulais pas trop finir parce que du coup il est cul nul le bébé. Donc voilà, je suis très contente, ce matin il a pas fait d'accident donc ça c'est top. Hier il a fait un accident, hier soir on lui avait enlevé la couche aussi, il a fait pipi sur le canapé. Ça c'est la blaze, mais bon c'est comme ça donc du coup j'ai dû faire une machine en poussière du coup par rapport au canapé, nettoyer la housse, c'est la couverture sur laquelle il était. C'est le bonheur des enfants pas propres. Donc voilà, mais je pense que ça va pas tarder, je pense qu'en fait il suffit juste de le pousser un petit peu et que ça va le faire parce qu'il est complètement capable, c'est juste que je m'en étais pas vraiment occupée. Voilà, donc voilà, j'ai acheté aussi un réducteur de WC, comme ça s'il va aller aux toilettes de cran, mais bon il a l'air de préférer le pot, donc je le laisse sur le pot, hein, peu m'importe, donc voilà, je suis contente. On est sur la bonne voie et du coup bah, c'est bien parce qu'avec les vlogs vacances vous pourrez suivre son évolution en espérant qu'on va arriver au but avant la rentrée scolaire quand même parce que l'air de rien c'est quand même stressant aussi pour les parents de se dire voilà quoi, faut absolument retrouver son cours à la rentrée. Je trouve ça un peu dur. Après en même temps ils n'ont pas le choix non plus, ils peuvent pas avoir des enfants en couche, ça serait trop compliqué au niveau d'organisation, ils sont que 2 dans les écoles maternelles et encore peut-être qu'ils sont tout seuls dans certaines écoles, je ne sais pas. Mais bon, je comprends hein, mais c'est vrai que c'est un peu stressant du coup pour moi aussi parce que ça fait short le délai quand même. On va croiser les doigts, je vous tiens au courant. Voilà pour la petite parenthèse, je vous laisse donc je vais reprendre ce que j'étais en train de faire et on se retrouve plus tard dans la journée. Comme ça tu peux même mélanger les couleurs. Donc les enfants sont en atelier peinture. Donc c'est de la peinture aquarelle que j'ai reçue du coup gratuitement de la part de la marque. Donc c'est la marque hop Zenacolor. Il me semble que j'ai déjà des crayons de chez eux que j'adore mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, là du coup on teste les peintures. Moi j'ai pas encore testé mais j'ai fait essayer un peu aux enfants et écoutez c'est plutôt pas mal. Eh c'est joli, tu peux mélanger les couleurs. C'est super ça. Ouais. Les enfants se régalent. Donc j'ai reçu ce kit là avec 24 couleurs. Donc vous voyez un petit peu le panel de couleurs. Maman, vous avez plusieurs bleus. Quand on fait ça. C'est génial. Alors il s'école parce qu'il mélange les couleurs. Il est trop content. Tu peux essayer d'autres couleurs mon cœur. Regarde le bleu, comment ça fait. Je sais pas si vous voyez un petit peu la qualité de la couleur. C'est canon. Bon après faites pas attention au dessin, hein, ça rend. Mais... Tiens, je te laisse faire tout seul maman. C'est super beau. Là aussi c'est très joli. Et là elle est en train de faire un petit arc-en-ciel. Comme j'ai pas de violet, c'est pas grave. Du rose, c'est joli le rose aussi. Je vous en dirai un petit peu plus sur la marque après quand les petits auront fini leur dessin. Et j'ai reçu aussi de la part de la marque un watercolor book. Du coup c'est du papier épais pour pouvoir utiliser la peinture comme ça. Donc c'est très pratique. Quoi hein? Il est très joli ton arc-en-ciel. Mais moi je veux du orange. Ah oui pardon, je te donne de orange. Oh, oui. Ce que je peux vous dire au niveau de cette marque et de cette comment dire, de ce kit de couleurs du coup que j'ai pu tester avec les enfants là qui sont en train de faire. Je vais le tester moi tranquillement à un moment où le petit sera à la sieste. Hein. Mais de ce que j'en ai vu là, je trouve que la qualité est vraiment très sympa. Les couleurs sont très belles. Hein. Je sais pas si vous verrez là. Et je trouve que ça change un peu de la peinture à gouache classique, même pour les enfants. Je trouve ça hyper sympa. Donc ces produits, c'est des produits de qualité professionnelle. Hein. C'est des peintures aquarelles à base d'eau et non toxiques. Et ça a été développé pour obtenir un bel éclat de couleur en fait. C'est des couleurs assez pigmentées, comme vous pouvez le voir. Et je pense que du coup, avec ces 24 tubes, on peut faire à peu près n'importe quelle couleur. Hein. Parce qu'il y a un peu tout, il y a même la couleur chair, je vois. Maman, je n'ai plus. T'en as plus? Mais si, t'en as encore, mon amour. Mon chéri, il m'a fait une œuvre d'art. Il a tout mélangé. Attends, mon amour, tu finis là, t'as encore de la place là avec la couleur. Après, je te remets, d'accord? Ok, je te remettrai de la couleur. Ouais. Donc c'est facile à mélanger, hein, comme vous le constatez, hein, c'est voilà. C'est bon maman. Trop beau, regarde ce que Kayla a fait, c'est canon. Et vous voyez les couleurs se mélangent très bien, sans problème, c'est top. Pour moi les trucs créatifs comme ça c'est hyper important et je pense que c'est adapté que ce soit pour les enfants ou pour les adultes qui veulent faire de l'aquarelle, hein, même si je suis pas une vraie professionnelle de ça. Moi je suis une vraie professionnelle. Toi t'es une vraie professionnelle, tu fais un truc vraiment trop beau. Hein. Moi non. Mais voilà, c'est un truc que vous pouvez utiliser sur plein de choses, je pense, pour les toiles, pour des dessins comme ça, pour utiliser sur des cartons. Je pourrais en refaire. Oui, si tu veux, bien sûr, tu pourras en refaire un autre. Ouais.
Et de ce que j'en ai vu aussi des avis, c'est une peinture qui se nettoie hyper facilement. Donc écoutez, je vais vous dire, on va tester tout de suite. Je vais nettoyer la palette en direct. Attends, je te nettoie la palette. Bon, il y a une bavette, ne faites pas attention. Donc est-ce que ça se nettoie facilement? Bah, je dirais que oui. Hein. Encore, j'ai pas mis le jet. Le jet n'est pas hyper droit, mais voilà. Tu veux ces 4 là? D'accord. Donc voilà, en 30 secondes, la baguette est nettoyée. Donc effectivement, ça se nettoie. Voilà le rendu final. Alors, ça, c'est une création de Kayla. Celui-ci, vous l'avez vu. Très très joli. Ça, c'est moi qui l'ai fait avec Aaron. Voilà, parce qu'il voulait faire un arc-en-ciel comme sa soeur. Je suis pas aussi douée que ma fille. Ça, c'est Kayla qui a fait une plage. Voilà. Ça, c'était le premier de Aaron. Kayla, elle a fait aussi celui-là. Il y a marqué famille, je sais pas si vous le verrez. Et elle a fait un arc-en-ciel rouge pour son frère qui adore le rouge. Et du coup, moi, pour tester après, j'ai fait celui-ci. J'ai voulu faire un voile. Je suis pas du tout douée, ne me jugez pas sur ça. C'était vraiment pour voir comment les peintures se mélangeaient, les couleurs et tout ça. Et franchement, ça se mélange super bien. J'ai essayé de mettre de l'eau, vous voyez, de le faire descendre comme ça fait des petites gouttelettes comme je voulais. Donc voilà, après je suis pas du tout une artiste ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour tester le mélange des couleurs et tout. Et je trouve que ça rend bien, enfin je trouve que voilà, ça se mélange très bien. Après voilà, clairement... Voilà, j'ai encore du boulot en peinture, hein, mais bon, c'était vraiment histoire de les tester. Et voilà, je suis assez fan. Je pense que je vais m'éclater à tester plein de choses avec ces couleurs. Surtout, comme je vous l'ai dit, il y a un large panel. Si jamais ça vous intéresse, c'est des produits que vous pouvez trouver sur Amazon. Je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos du kit et du bloc de papier. On sait jamais, si jamais ça vous intéresse. Et au niveau du nettoyage, donc je vous confirme, j'ai mis 1 minute pour nettoyer les palettes, mes mains qui étaient pleines de bleu parce que j'avais fait couler de partout. Enfin, moi j'étais plus sale que mes enfants, mais tout va bien. Et du coup j'ai mis 1 minute à me nettoyer quoi. C'est parti vraiment très très facilement. Donc ça c'est un méga point important quand on l'utilise en famille et quand on n'est pas doué comme moi. Attaquer le rangement d'autres choses. Là je dois lancer une commande, une collab aussi, d'un produit que je dois recevoir, mais il faut que je le commande. Donc ça va me prendre un petit peu de temps, donc je vais m'occuper de ça, les petits regarder la télé. Une fois que j'ai fini ça, je continue mon rangement. Oui, je suis en train de transpiration, il fait une chaleur pas possible. Et du coup on n'est pas sorti, donc on s'est pas baigné. Enfin, voilà, j'avais la petite piscine sur la terrasse, mais on l'a pas mis. Donc bon, c'est pas très grave. Je dois finir des comptes aussi, enfin voilà, j'ai pas mal d'administratifs à faire. Mais bon, je suis contente, j'ai pris un moment avec les petits et voilà, et ça c'était important pour moi. Moi j'ai pas fait de sieste aujourd'hui, pour ceux qui se poseraient la question. Je vais reprendre tout à l'heure. Aaron et Kayla sont en train de regarder les storybooks. C'est vraiment pas mal ce dessin animé. Ah oui, il y a Aaron qui est tout nu, c'est pour ça que je vous le montre pas. Il est tout nu ce bébé, parce qu'il va au pot. Et alors il m'en a fait une là tout à l'heure, il a fait au pot, il était tellement content qu'il s'est levé d'un coup et en fait le pot est parti avec ses fesses, donc il m'en a mis partout. Coucou tout le monde, on se retrouve mardi en fin d'après-midi, il est 6h. Comme vous le voyez, j'ai pris des couleurs ce matin à la plage. Il faisait un peu gris mais ça a tapé pas mal.
c'est pas très grave, j'ai un peu l'air d'un clown mais tout va bien. Là je me suis douchée, enfin je me suis douchée dès qu'on est rentré de la plage. On est rentré vers 2 h, on est resté pas mal de temps parce que la plage était top comme d'habitude. Mais en plus l'eau était très bonne, ce qui n'est pas toujours le cas. D'habitude elle est un peu fraîche je trouve à mon sens, hein. Les enfants ça les dérange jamais. Et là elle était vraiment bonne, donc on a retardé, on est resté jusqu'à plus de 2 h. Donc on est rentré vers 2 h 30. J'ai réveillé Aaron parce qu'il s'est endormi dans la voiture. Je l'ai réveillé pour le laver sauf qu'après il a plus voulu dormir. Cet après-midi ça a été compliqué, on est resté au lit tous les deux mais il a pas dormi donc moi non plus. Et j'aurais bien aimé, mais bon c'est comme ça. Et donc là il est 6 h, le chéri va pas tarder. On a dit qu'on allait faire un tour aux boutiques, c'est le dernier jour des soldes aujourd'hui. Je pense pas qu'on va trouver grand chose, mais bon, c'est histoire d'eux et lui doit aller s'acheter un jean, donc on va y aller. Et on rentre et on mange tranquille à la maison. On va commander ce soir normalement indien, parce que je trouve ça trop bon, ça fait très peu de temps que j'ai goûté et je suis fan. Voilà donc une petite journée vraiment tranquille, on a bien profité aujourd'hui, je suis contente. J'ai reçu en plus un colis d'H&M pour la petite pour la rentrée. Je pense que je vous ferai un haul spécial vêtements de rentrée pour Kayla, enfin ce que je lui ai acheté pour la rentrée scolaire, parce que j'ai pas mal de petites pièces et j'ai peur que ce soit un peu long dans le vlog. Donc je pense que je vous ferai une vidéo séparée. Mais du coup dans ce colis là il y a des choses qui ne lui allaient pas, un pantalon et une robe que je lui avais pris. Voilà, donc je vais les ramener en même temps au passage. Là je vais mettre sur l'ordi pour vous envoyer le vlog précédent pour qu'il soit mercredi en ligne. Donc techniquement vous aurez peut-être pas celui-ci mercredi, ça dépend. Je vais pas vous dire tous les mercredis je vous poste le vlog de la semaine parce que je suis pas sûre de pouvoir réussir. Donc on verra bien. Sinon que vous dire de plus? On a continué à enlever la couche. Aaron ça y est a intégré qu'on enlevait la couche à la maison, donc ça c'est très bien. On lui met pour la sieste et pour le dodo. Et quand on prend la voiture du coup je lui mets encore pour l'instant parce que c'est assez récent. Je lui enlèverai peut-être la semaine prochaine, on verra. Et ça se passe plutôt bien, il y a des accidents mais en grande majorité il va sur le pot, donc c'est cool. Voilà, donc je vous laisse, je vais habiller Aaron parce que lui il n'est pas encore habillé et puis on va partir en balade. Donc on rentre des magasins, on n'a rien trouvé en solde, il n'y avait vraiment plus rien. Mais le chéri s'est acheté un jean, une casquette, donc il est content. On est passé prendre un McDo pour les petits. On était sages, voilà. Mais là, on a vu un truc malade. On n'a pas eu les mêmes. Ouais, on a eu deux lots différents. Parce que souvent ils ont deux lots de monsieur madame pareil, là ils ont deux différents donc ils sont contents. Voilà, voilà, et on va manger. Monsieur Glouton. J'en ai eu plein de fois de lui. Hein. Ouais, tu vois. Et après c'est dodo direct. Ouais. Ah, c'est bon. Ça c'est le coup de blast. Donc je vous reprends, j'étais en train de penser qu'il filmait mais je filmais pas, c'est pas grave. Donc on a commandé au Shiva Food à Montpellier, donc c'est un resto qui fait resto et qui livre. Et franchement c'est super bon, on a déjà commandé plusieurs fois dessus. Et donc nous on a pris 2 Kofti cheese et 3 nano fromages comme ça. Et c'est trop bon. Donc voilà, je vous le recommande. Coucou tout le monde, on est mercredi matin, non j'allais dire mercredi matin mais 1h30 de l'après-midi passé. Alors on est à la sieste, moi je suis toujours en pyjama mais je vais pas tarder à me changer, on va à la piscine cet après-midi. Ce matin comme vous l'aurez vu extrêmement rapidement, je me suis occupée de ranger le dressing de mon homme qui est en bordel depuis je ne sais pas combien de semaines bord de moi. J'étais désespérée donc je l'ai fait, j'ai trié tout, j'ai tout rangé, tout est très bien organisé. Il me manque juste en haut des armoires à ranger parce que c'est toutes les affaires de plage et de piscine qu'il faut que je trie. Donc je vais essayer de le faire maintenant, sinon je le ferai ce soir. Là, Kayla est prête, elle est déjà en maillot, en robe. Moi il faut que j'aille me préparer pour la piscine. Mais je vais vous montrer parce que du coup j'ai reçu 2 petits livres. Je vais les montrer à Kayla en même temps parce qu'elle ne les a pas encore vus. Voilà, alors. Aaron il les a vus? Non il les a pas vus Aaron. Non il les a pas vus Aaron. Donc, alors on a reçu celui-ci, Les émotions du petit chat effrayé. C'est des éditions Langue au chat. Je connaissais pas du tout ces éditions. C'est l'éditeur en fait qui m'a contacté pour en fait qui m'a proposé un catalogue pour choisir du coup des livres. Donc moi j'ai choisi celui-ci et Les émotions du petit chat anxieux. Alors pour plusieurs choses, déjà si vous me suivez vous savez qu'Aaron est fou des chats, donc autant vous dire que cette collection elle est idéale pour lui. Et aussi parce que les thèmes m'intéressaient particulièrement. Donc ça parle des émotions, donc vous l'aurez compris. Au niveau des dates de sortie, est-ce que je les ai? Parce que du coup normalement je les reçois un petit peu avant qu'ils soient sortis, voilà. Les 2 livres sortent le 14 août au prix de 7,50 € chacun. Voilà c'est ça. Donc je trouve ça très correct. Je vais vous les... Enfin Kayla est en train de les regarder donc je vous montre. Je trouvais les images très jolies.
Et surtout, voilà, comme je vous l'ai dit, ça parle des émotions, donc je trouve ça très intéressant. Les émotions. Donc là, c'est celui que Kayla a dans les mains, c'est les émotions du petit chat effrayé. C'est l'heure de la piscine, petit chat a la frousse du grand bassin, il a peur de mouiller ses moustaches et de voir la tasse. Mais heureusement, maman a de super trucs pour apprendre à se laisser flotter et à se détendre. L'air de rien, les petits exercices sophrologiques intégrés dans l'histoire aident les petits chats à mieux comprendre et à mieux gérer leurs émotions. Voilà. Donc, autant vous dire que le thème m'intéresse beaucoup. Moi je suis assez fan des livres, vous savez j'en ai énormément, j'adore lire, j'adore faire découvrir des livres à mes enfants. Donc quand on m'a proposé d'en choisir, j'ai pas hésité et j'ai très hâte de recevoir les autres que j'ai demandé. Donc je vous les montrerai au fur et à mesure dans les vlogs et peut-être sur Instagram aussi. Si jamais j'ai pas l'occasion de vous les présenter en vlog. Mais en tout cas voilà, ils sont très très beaux. C'est des livres de bonne qualité. Et les dessins sont jolis. Donc on va regarder aussi celui-ci un petit peu à l'intérieur. On va lire ensemble. Je comprends rien. Je comprends pas quoi. Le petit chat aime grimper, sauter, glisser, c'est une histoire. Bah oui, c'est une histoire. J'ai cru que c'était... Il faut deviner des... Mais non, faut pas deviner, c'est une histoire, on va la lire. Voilà au niveau des dessins. Oh, du chat. Ils sont super jolis, voilà. Et celui-ci est plutôt pour Kayla. Parce que Kayla, des fois, elle est anxieuse, elle me le dit. Elle est inquiète. Des fois, tu me dis que t'es inquiète. C'est quoi? Que t'es inquiète. Tu te sens inquiète. Ouais, ça t'arrive ou pas? Voilà. Et du coup, ce livre-là, il est plus pour toi. Ça parle de petit chat qui est anxieux. Anxieux, ça veut dire qu'il est inquiet, qu'il est pas très bien. Et celui-ci-là, c'est plus pour Aaron, tu vois. Parce que c'est le petit chat effrayé. Et Aaron, des fois, il a un peu peur. Il a un peu peur. Il va nager et tout, mais des fois, il a un peu peur de sauter dans l'eau, par exemple. Donc voilà, c'est plus pour lui. Voilà, comme ça, vous en avez un chaque. Je vous laisserai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et il y a une très jolie collection. Il y a un petit chat furieux, un petit chat égoïste, un petit chat agité, un petit chat amoureux. Voilà, ça parle vraiment des émotions principales, je trouve ça top. Un petit chat furieux, un petit chat égoïste. Voilà, voilà, donc Égoïste. Égoïste. Ouh là, je vais t'expliquer, c'est un peu compliqué. Je crois qu'on va acheter le livre, hein, parce que je ne sais pas comment t'expliquer. C'est quelqu'un égoïste, c'est quelqu'un qui pense un peu qu'à lui en fait. Il veut tout pour lui, toujours il est égoïste. Tu comprends un peu ou... Égoïste. Égoïste, voilà. Il veut tout garder pour lui. Ça veut dire qu'il est beaucoup... Il est comme ça, exactement. Amoureux. Bisous sur la bouche belle. Oui, c'est enfant. Mais du coup, voilà, donc je remercie vraiment les éditions Langue au chat de m'avoir envoyé ces livres. En tout cas, ils seront découverts et appréciés par mes enfants. Ah, maman, je voulais... Allez. On va faire du coloriage avec Kayla. Et on regardera les livres ce soir avec Aaron, je pense. Hein, on les lira ensemble. Ouais. Bon, oui, vous voyez ça. C'est parce que j'ai commandé un manteau à Kayla, qui est joli, mais qui lui va trop grand. Donc il faut que je le ramène. Oui, je vais le garder parce que après je vais grandir. Ouais, non, mais c'est 13-14 ans, donc ça sert à rien. On va pas le garder pendant 100 ans non plus. Hein. Il est vraiment grand. Il est très joli, mais il est vraiment grand. Hop, il est fourré, un genre léopard comme ça. Et kaki, mais il est vraiment très très grand. Il est énorme. Et puis moi je le voyais noir et en fait il est plutôt gris foncé. Donc bon, je vais le renvoyer. Après, il coûtait pas cher. Je l'ai payé en solde 12 ou 13 euros, donc voilà. Mais bon, j'ai déjà énormément de manteaux, donc je vais pas garder un manteau pour qu'elle le mette dans 2 ans. J'en rachèterai d'ici là. Voilà. Ils vont te redonner l'argent. C'était heure presque, c'était en quart. C'est en pleine forme, on sort juste de la piscine, donc on y est allé vers 3h30. Je pouvais pas vous filmer dedans, j'ai demandé et on pouvait pas. Donc j'ai juste filmé à l'extérieur quand elle était en train de pique-niquer. Pour vous montrer un peu la piscine que c'était, la piscine de là, c'est dedans, c'est très sympa. Voilà, donc là on rentre, on va manger un truc à la maison ce soir. Puis on va se poser, ouais, je pense qu'on va se mettre devant la télé en rentrant. Je t'avoue, je suis un peu crevée. Et Kayla, il a droit à l'iPad. Je pense qu'elle aura droit à l'iPad et toi aussi un petit peu à la télé. Ouais. Moi, je vous regarder l'iPad. Moi, j'ai pas utilisé. Tu vas regarder l'iPad tout à l'heure? Tout seul. Ah bah bravo. Il a fait la recette. On va
mélanger maintenant. Il faut maintenant ta tête? Non, c'est de l'eau de terre, sinon ça va pas être bon pour la mer. La mer va goûter pleine. Si tu marches, ça veut dire que tu peux. Quoi? Mais tu vois tout à travers là, Kayla, il n'y a rien dans l'eau. C'est des quoi là, ce truc? Tu vois, il n'y a rien, il n'y a que des coquillages. Alors coucou les amis, on se retrouve, on est jeudi en fin d'après-midi, enfin oui, en fin d'après-midi. Il est 5h passées, moi j'ai fait une micro sieste, Aaron ne dort toujours pas, il est en train de se détendre dans la chambre depuis qu'on est rentré de la plage. On est allé tôt à la plage, un peu moins tôt que d'habitude, les enfants ont tardé à se lever ce matin. On a dû arriver vers 9h ou 9h30 à la plage et on est parti à 3h, 3h30 on devait être à la maison je pense, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça fait de 1h30 qu'on est rentré je pense au moins. Voilà, donc Kayla est en train de goûter, on s'est tous lavé évidemment. C'est habituel après la plage, j'adore toujours autant la plage, je me suis pris un coup de soleil dans le dos par contre. Attends, j'ai mis la crème même, alors moi la crème ça m'empêche pas d'attraper des coups de soleil, c'est assez fou mais j'ai l'impression que même limite j'ai des coups de soleil quand je mets de la crème quoi. Enfin bref, c'est pas grave, je voulais vous montrer un petit truc du coup que j'ai reçu. J'ai reçu un autre livre cette semaine donc, alors c'est une autre édition, mais c'est le même groupe que l'autre livre que j'ai reçu. Hop, je sais pas. C'est une. Vous savez, je vous avais parlé des livres, je vous en ai présenté deux déjà, et donc là j'en ai reçu un nouveau pour Kayla. Celui-ci. Donc c'est un livre que j'ai choisi dans leur catalogue, c'est l'école des mini-garous. Donc c'est vraiment un livre voilà, pour l'âge de Kayla, c'est un livre pour les 7-8 ans. Je vous montre un petit peu comment c'est vraiment. Vous avez des images avec des textes. C'est un livre qui sort le 14 août, donc très bientôt, au prix de 6,50 €. Je vais vous lire le résumé pour vous donner un peu plus d'infos. L'école des mini-garous. La pleine lune réserve bien des surprises. Au cœur de la forêt cachée dans le plus grand des chênes se tient l'école des mini-garous. On y trouve les enfants qui, le soir de pleine lune, se transforment en terrifiants garous. Mais la vie à l'école est pleine de surprises. Béa, qui a été mordue par un chat, est devenue un chaton-garou. Franz, mordu par un aigle, est un poussin-garou. Quant à Pavel, mordu par un poulpe, je vous laisse deviner. Pas facile quand on est mignon de faire peur à tout le monde. Les trois amis sont la risée de leur classe et le désespoir de leur maître. Heureusement, ils ont un plan. Donc voilà, donc ça raconte en gros l'histoire de trois enfants qui sont différents. Donc je trouve ça plutôt sympa. Je vous dirai ce que Kayla en aura pensé quand elle l'aura lu. Donc Kayla va le commencer maintenant. Donc Kayla elle va lire. Et moi aussi je vais lire. J'ai reçu un livre que j'ai acheté cette fois-ci. Influence et manipulation. C'est un livre qui m'intriguait pas mal. C'est de Robert Cialdini. Donc l'art de la persuasion. Voilà. Je suis intéressée par tout ce qui est développement personnel. Et c'est un des livres qui est quand même assez reconnu dans ce secteur-là. Donc voilà, je viens tout juste de le commencer. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Si jamais il est bien ou pas. Voilà, nous on se détend un petit peu, vers 6h, 6h30 on va bouger avec le chéri, on va aller chez des amis, manger des grillades et passer la soirée avec les enfants. Pour nous c'est le moment lecture donc, et puis après voilà on va se préparer tranquillement. Je vous filmerai peut-être quelques images ce soir et puis de toute façon on se retrouve demain. Demain on a une grosse journée. Encore.
monde, on est vendredi début d'après-midi, vous aurez quelques images, enfin, pas mal d'images je pense de l'aquarium. Ce matin on allait le voir, enfin je sais, ça s'appelle pas exactement, c'est le Mare Nostrum je crois. C'est l'aquarium qui a Odyssam à Montpellier. Alors, je suis désolée, je suis en train, ce qui fait très chaud, enfin il fait très lourd surtout. J'ai pas super bien géré le planning horaire, pour vous dire la vérité il est 14 h, on vient d'arriver, Aaron s'est endormi dans la voiture donc il est en train de faire sa sieste et on n'a pas mangé. Parce qu'on est parti ce matin vers 9h30 je pense, quelque chose comme ça. On est passé à mon travail, j'ai fait un petit coucou à Aaron, tous les voir à mon bureau et tout ça. Ça n'a pas duré très longtemps mais on y est passé. Ensuite on est passé au magasin ramener toutes les H&M et Zara qui n'allaient pas. On est allé à l'aquarium, on est sorti de l'aquarium, c'était 1h30. Voilà, donc c'était cool, les enfants ont kiffé, c'était très joli. Je trouve que c'est quand même pas donné pour, même si c'est très beau. Voilà, c'est pas super méga grand, mais bon, voilà, c'était sympa, les enfants ont kiffé. Ils ont eu le droit de choisir un cadeau chacun. Au début ils voulaient prendre des nounours en porte-clés, des trucs avec des gros yeux qui coûtaient 7 €. Je leur ai dit regardez bien dans le magasin et tout, et Aaron a choisi finalement ceci. Donc c'est des petites boîtes à goûter, donc bon c'était 8,50 € ou 8,90 €, hein. C'est quand même cher la boîte à goûter. Enfin les boîtes à goûter, en fait c'est un lot de 3 boîtes sur le thème de l'espace. Bon au moins c'était utile, mieux qu'un porte-clés à 7 €. Donc il y a celle-ci, il y a celle-ci dedans et il y en a une autre plus petite. Voilà, donc au moins c'est utile, c'est joli, il était trop content, il voulait absolument ça. Au début il voulait des jouets de bain, il voulait le porte-clés, puis après il a vu ça, il a plus voulu autre chose, donc c'était très bien. Kayla du coup a fait comme lui, elle a hésité longuement avec le porte-clés, mais elle a finalement pris une boîte à goûter pareil sur le thème des sirènes, donc autant vous dire qu'elle était ravie. Hop, je vous les montre aussi, elles sont jolies, on verra au niveau de la qualité si elles durent ou pas dans le temps. Hein. J'espère qu'à ce prix là, elles durent quand même un petit peu. J'essaye d'ouvrir l'autre. Je suis en transe, j'ai trop chaud. J'ai trop chaud. Bon, j'arrive pas à ouvrir la dernière. Ah mais quand même. Et la petite dernière, elle est là. Et je me suis pété un ongle. Donc voilà, Kayla a choisi ses boîtes à goûter là. Bon, les enfants se sont régalés. Là, elle va avoir son petit moment de tablette. On va manger maintenant. Du coup, je vais lancer des frites. Donc on va pas manger avant 2h30 passées. C'est pas grave, c'est exceptionnel. Mais c'est pas grave. Et voilà. Du coup, on va se poser un petit peu. Moi, j'ai préparé les affaires pour le week-end surprise pour les enfants. Et ce soir, on part au manège. Exactement. Kayla perd pas le fil. Moi, je suis un peu perdue. Je suis crevée. Mais bon, c'est pas grave, on profite. Comme je l'ai dit au maximum. Même si je suis un peu fatiguée, bah tant pis. Voilà. Donc, je vais ranger ma maison, faire mon linge, ma vaisselle et tout ça. Préparer les affaires pour le week-end. Si j'ai le temps, je me repose entre temps. Et ensuite on enchaîne avec la soirée fête foraine. Ce vlog va être très long parce que ce week-end je pense que je vais vous filmer pas mal. Donc je m'en excuse. Mais bon, voilà. Moi ça vous fait une semaine bien complète. Puis j'ai pas trop filmé en début de semaine donc ça devrait aller. Est-ce que tu veux nous le dire rapidement ce que tu as pensé de l'aquarium? J'ai bien pensé du bateau. Elle aime beaucoup le bateau qui fait un peu simulation là. Elle a beaucoup aimé ça. Et après? J'ai aussi aimé les cadeaux. Ah oui, les cadeaux, bah oui, forcément. On a pris une photo aussi. J'ai acheté une photo d'eux, je trouve que c'est hors de prix, c'est vraiment de l'arnaque, mais bon. 15 balles la photo, voilà. Mais bon, elle était jolie. Et... voilà, j'en avais envie, donc je l'ai pris. Je suis un touriste chez moi, moi. Je mais aussi les requins. Les requins, ouais, les requins étaient super bons, on les a très bien vus. Franchement, ça c'est cool. Ouais, il y avait un requin ici, c'était rigolo. Et j'ai bien aimé les jeux. Ouais. On est passé chercher un sac de couchage pour papa qui part en camping pour un événement de moto et il en avait pas donc on est passé lui prendre. Ouais, il va au camping.